Genèse. Origine et développement de l'être humain et des mondes. L'impulsion créative de la Genèse provient de la source originelle. Graine de vie. Symbole qui représente la manifestation des 7 alephes par la source originelle, et aussi la conscience solaire d'un ego qui a intégré sa conscience supramentale. Toute forme de vie non diffractée s'inscrit dans cette réalité universelle. Haine. Énergie descendante et anti-lumière inhérente aux forces sataniques qui maintiennent les êtres humains dans l'ignorance de leur origine cosmique. Elle est le résultat de la diffraction de l'énergie prépersonnelle des individus, et donc de la condensation des énergies subjectives des égos et des esprits. Pour cesser de nourrir la haine, l'ego doit vivre le réel de son énergie prépersonnelle sans jamais tenter de nuire à autrui ou se penser plus important que l'autre. Cela lui permet d'entrer graduellement dans l'axe du principe de l'amour. Harmonique. Qualifie un état d'harmonie dans l'énergie entre des personnes, des corps et des esprits. On qualifie une conscience qui s'harmonise vibratoirement avec l'énergie d'un tout. Hasard. Le hasard est un concept utilisé par l'ego inconscient pour décrire un aspect de la vie dont il ne comprend pas les rouages et sur lequel il sait qu'il n'a pas d'emprise. L'être qui habite sa conscience individuée sait que tout ce qui arrive est structuré en fonction d'une conjoncture événementielle parfaite. Conjoncture qui se met en place en fonction de ce qui doit être su, vécu ou échangé comme énergie. Le pôle de l'esprit crée le mouvement des événements dans la vie de l'ego, tandis que le pôle de l'âme les concrétise dans la forme. Imagination. Capacité qu'a l'individu d'utiliser son écran mental ou chakra frontal pour magnétiser l'énergie subtile, d'où sa perception d'images, de symboles, de formes et de concepts. Plus sa conscience est grande, plus son ego peut absorber des énergies élevées en vibration. Ultimement, l'imagination devient de la voyance pure, ce qui permet à l'être d'entrer dans le réel de la conscience humaine. Immortel. Caractéristique d'un être dont la conscience n'est pas sujette à la mort astrale. Ce terme qualifie les esprits du plan surmental et tout ego ayant intégré les principes de la volonté et de l'intelligence. Inconscience. État de conscience caractérisé par une retenue d'informations imposée sur tout individu qui n'a ni les corps subtils ni la configuration psychique pour réellement se savoir. Individu. Être humain incarné qui a une âme, un ego, un esprit, un corps physique et des corps subtils. Il peut prendre conscience de lui-même sur plusieurs plans de conscience. Initiation solaire. Chemin de vie d'une personne qui vit différents chocs, ce qui l'amène vers l'intégration graduelle des 7 alephes de sa réalité solaire. Son ego vit une expansion de conscience qui la conduit vers la prise de conscience de ces 2 soleils. Cette initiation n'est pas sous le contrôle de son ego. Elle dépend de sa capacité à absorber le réel de qui elle est dans les dimensions éthérées de sa conscience. Initié. Individu qui a vécu et traversé le mystère des 7 alephes. Ce terme est parfois utilisé pour qualifier une personne qui a intégré la première trinité des alephes, soit le principe de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Intelligence, entre parenthèses, principe. Le principe universel de l'intelligence s'intègre lorsque l'ego parvient à résonner au taux vibratoire de l'esprit et que cette vibration se manifeste par la création du double éthérique. À ce moment, l'individu devient extrêmement confrontationnel envers l'invisible. Il conteste ce qui le retient dans sa capacité à savoir ce qui se passe. Intellect, faculté mentale inférieure qui permet à l'ego d'accumuler des connaissances et de réfléchir la pensée. Sert de fondation au développement du mental supérieur humain. Invisible. Ce qui n'est pas perçu ou capté par l'être humain, dont la conscience est limitée par ses sens matériels, par la réalité tangible ou par des prémices intellectuelles. L'invisible inclut tous les plans subtils de la conscience humaine. Involution. Période caractérisée par l'incapacité de l'ego à accéder au réel des mondes invisibles ou à vibrer au diapason de l'énergie de son esprit. Cette période résulte de la diffraction de l'énergie de l'esprit dans le corps astral de l'ego. Lorsque l'individu cessera de croire les pensées qu'il reçoit, il entrera dans une ère psychique évolutive. Karma.
loi de cause à effet qui fait partie de la programmation de l'âme et qui oblige l'ego à intégrer ce qu'il n'a pas encore compris. Toute réaction subjective de l'ego crée une forme mémorielle factice dans ses corps subtils. Celle-ci sera éliminée lorsque l'être intégrera l'énergie prépersonnelle qui a été diffractée et qui a été à l'origine de cette forme mensongère. Le karma inhérent à cette forme est alors éliminé. Liberté. État de conscience à l'intérieur duquel l'ego n'est plus limité par la force gravitationnelle des forces descendantes. Cette liberté est vécue lorsque l'être a intégré les 7 alephes de sa réalité solaire. Tout besoin de liberté reflète la volonté de l'ego de vivre cette liberté universelle qu'il recherche. Lucifer, être archangélique qui a utilisé sa volonté de diffracter le rayon de l'amour en utilisant cette énergie à ses propres fins. Il a alors été expulsé du plan supramental et est devenu un ange déchu dans le plan surmental. Ce porteur de lumière diffractée est considéré comme étant le chef des esprits malins. Les émanations diffractées qu'il a engendrées ont donné naissance à Satan. Le mariage entre Lucifer et Satan a ensuite donné naissance à l'être humain involutif sur la terre. Lumière, rayonnement inhérent à toute manifestation solaire. Cet article provient de la page www.supramental.biz. Voix narrative de Dorian Roméo.